Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour un live. Je crois que c'est la première fois que tu nous rejoins en live, Angela? Je Oui, sais mon plus. premier live, oui. Bon, bah super. Sur le thème de l'enfant intérieur, hop, je nous épingle toutes les deux. Tac, tac, tac. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour parler avec toi de l'enfant intérieur, qui est un de tes thèmes préférés, j'ai envie de dire, en tout cas au sein de mon univers dans lequel tu accompagnes les personnes en séance individuelle. Et où on a vraiment pu faire un lien entre tout ce que tout ce que tu as travaillé avec les annales akashiques et ce thème de l'enfant intérieur qui revient beaucoup dans ce que je transmets moi par la pacification des blessures émotionnelles. Exactement, oui. Et en quelques mots, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous donner un petit peu ton parcours et puis ce que tu fais au sein de mon univers, justement. Ok, bah déjà, je suis Angela pour peut-être les personnes qui ne me connaissent pas. Et en fait, au travers de mon expérience personnelle et de mon propre processus, j'ai d'abord été dans un premier temps praticienne en soins énergétiques. Et au fur et à mesure de ma guérison, en fait, j'ai pu affiner pas à pas ce qui vibrait le plus avec ma nature, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ces dernières années, j'ai fini par me spécialiser dans le côté un peu plus thérapeutique. Et, euh, et durant ce processus, la cache s'est présentée sur mon chemin, entre guillemets, par hasard. Et depuis, je me suis vraiment spécialisée dans cette branche-là parce que c'est plus que naturel pour moi d'accompagner au travers des annales akashiques. Et sachant que ça m'a aidé aussi dans un premier temps à me guérir moi-même. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait aligné de pouvoir accompagner les autres personnes à aller identifier les blessures de leur propre enfant intérieur. Hmm. Et justement, Anna Lakashik, ça parle peut-être pas à tout le monde, tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est que la cache et que ta méthode? Oui, alors la cache, en fait, on appelle ça communément la bibliothèque de l'univers, mais plus précisément, en fait, ça, c'est une connexion à la fréquence de l'âme de la personne afin d'aller explorer donc soit le passé, pardon, le présent ou le potentiel futur de l'âme et aller identifier des clés de compréhension pour permettre de faire émerger parfois des traumatismes, des mémoires, donc dans cette vie-ci ou dans des vies passées, et amener un travail donc de conscience et également une possibilité d'aller nettoyer énergétiquement et finalement d'épurer pas à pas ce qui n'appartient pas à la personne en question. Oui, quand tu dis bibliothèque de l'univers, ça parle bien, je trouve, parce que pour moi, la cache, c'est, on pourrait dire aussi le champ informationnel, quelque part. C'est là où se trouvent toutes les connaissances sur toutes les entités, sur tous les êtres, sur tout l'univers, en fait. Donc, pour chaque personne, il y a comme une bibliothèque personnelle, et puis pour chaque être. Donc, effectivement, c'est la bibliothèque commune du monde entier, enfin, de l'univers entier, de tout ce qui est, quoi. Enfin, plus ou moins dans le sens où les annales akashiques permettent vraiment d'aller explorer de manière personnalisée l'histoire de chaque âme. L'univers de l'Akash est vraiment spécifique pour nous aider à comprendre nos histoires Hmm. personnelles, alors qu'il y a au-delà de ça, on va dire, la conscience supérieure qui va au-delà des mémoires qui conditionnent l'ego et du coup qui amène de l'information de manière plus universelle et plus élargie. Hmm. Ok, super. Et effectivement, non seulement c'est une bibliothèque, mais en plus, c'est comme une source qui soigne, qui nettoie, qui te donne des indications que tu canalises. Donc, c'est pas juste une bibliothèque, il y a vraiment quelque chose de dynamique dans cette approche. Tout à fait, parce que, il y a d'une part l'aspect purement informationnel et à la fois cette information, en tout cas dans ma pratique, a pour but d'amener la personne
connecter à son propre pouvoir personnel pour prendre conscience. Et ensuite, suite à ces premières étapes, du coup, j'ai tendance à canaliser des soins ou alors des rituels qui vont vraiment amener de la déprogrammation. Et ça peut être via des questions aussi, puisqu'en fait, ce qui s'est passé pour aujourd'hui, c'est que je t'ai proposé ce live, et en fait, tu as canalisé de la cache les questions qu'on va partager aux personnes qui sont ici aujourd'hui ou à celles qui nous regarderont en replay, pour qu'elles puissent aller chercher elles-mêmes les réponses. Mais c'est la cache qui t'a donné ces questions à poser. Oui, tout à fait, puisque en étant formée aux annales akashiques, quelque part, ça me semble naturel d'avoir recours à eux, entre guillemets, pour être vraiment le mieux guidée possible et puis éclairer au mieux les personnes que j'accompagne. Hmm. Alors, quelle est ta définition personnelle de l'enfant intérieur? Et c'est la question qu'on va après poser à tout le monde. Quelle est ta définition à toi, Angela, de l'enfant intérieur? Alors pour moi, l'enfant intérieur, c'est vraiment cette parcelle du divin qu'on a tous en soi. Donc c'est pas forcément l'enfant qu'on était, je dirais que c'est plus profond que ça. C'est vraiment cet état d'être de joie et d'émerveillement à l'état pur qu'on peut ressentir quand on a commencé à pacifier ses blessures. Donc c'est davantage une nature intrinsèque qu'on porte en soi et qui est vraiment dans l'émerveillement, dans l'innocence et dans la joie de l'être à chaque instant. C'est notre état qui est effectivement non blessé. Ça, c'est l'enfant libre. Et dans l'enfant intérieur, évidemment, il y a aussi l'enfant traumatisé, Tout à fait. l'enfant qui a été conditionné, l'enfant qui a été soumis. Et donc, il y a toujours ces deux parties-là, puisqu'on est dans un monde duel. Et on va se servir de ces deux parties, c'est-à-dire à la fois de toute cette pureté intérieure, cette innocence, cet émerveillement, pour aller se connecter à elle et pouvoir la retrouver dans notre vie présente, et à la fois la partie de nous qui a été traumatisée enfant. En allant la voir, en allant nous connecter à elle, on va pouvoir libérer les émotions qui sont restées engrammées à l'intérieur de nous à l'occasion de ces traumas pour pouvoir se détacher de ces traumas. Parce qu'on va voir que, on va beaucoup en parler pendant ce live, mais on va voir que tout notre présent finalement est conditionné par les traumas qu'on a vécus enfant. Tant qu'on n'a pas libéré les émotions vécues pendant ces traumas et liées à ces traumas, en fait, on va recommencer à manifester des événements pour nous aider à le faire. Tout à fait. Et effectivement, parce que l'enfant intérieur, dans le sens, l'enfant que nous étions dans notre enfance, a conditionné l'adulte que nous sommes devenus par la suite. Donc effectivement, le travail va d'abord se faire au niveau de cet enfant-là, là, dans cette incarnation, et en pacifiant les blessures de notre enfant intérieur incarné. Cela va nous permettre d'accéder à cette pureté d'être intrinsèque que j'ai évoquée précédemment. Donc effectivement, je dirais, c'est le support impératif sur lequel on doit travailler pour s'éveiller à qui on est, tout simplement. Hmm. Alors, j'aimerais te poser la question, savoir comment tu as perçu, toi, ton propre enfant intérieur. Quel est le lien que tu as avec, ou quelle est ton histoire avec ton enfant intérieur, comment tu as travaillé avec, comment tu l'as vu? Alors en fait, je dirais il m'a fallu explorer beaucoup de situations de dépendance affective jusqu'à arriver à, je dirais, une relation, comment on peut dire, la relation de trop. Et à partir de là, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller explorer en profondeur euh, mes blessures. Et c'est là que j'ai commencé à prendre vraiment conscience de ma posture au sein de ma famille. Donc il y a eu toute cette phase-là où j'ai eu ce besoin de me faire justice, en fait, au travers de cette sphère familiale. Et une fois que cette étape-là de conscience, de reconnaissance de mes blessures, d'acceptation et de libération, après cette phase-là, il y a eu une autre phase on va dire, de désidentification. Tu arrives à te connecter facilement
à cet enfant libre en toi, à cet émerveillement, à cette joie? Tu la sens, tu la reconnais? Alors aujourd'hui, je la reconnais pleinement, mais effectivement, il y a eu un passage pendant mon processus où je n'avais pas forcément l'élan naturel d'aller l'explorer et je pense que c'était en lien avec le fait que j'étais pas encore totalement en accord avec elle. Donc il y a un moment où on est vraiment naturellement amené à aller explorer cet enfant intérieur, voire on peut la ressentir au quotidien sans même aller la rencontrer finalement. C'est vrai que quand on touche cette joie dont on parle souvent, hein, la joie simplement profonde d'être humain, la joie sans cause dont parlait Spinoza, c'est cette joie-là, c'est cette joie de l'enfant intérieur en fait. Et une fois que tu l'as Exactement. touchée, et d'ailleurs quand on fait des stages en présentiel, on la touche beaucoup, cette joie, parce que on la touche souvent par des choses très simples comme danser ensemble, être ensemble, partager de l'amour. Voilà. Mais pour ça, il faut être avec d'autres personnes. Enfin, il faut. On peut le faire autrement, mais c'est plus facile quand on est avec d'autres personnes qui sont aussi dans cet état d'enfant intérieur. C'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement quand on est à plusieurs. Ou alors en faisant des choses qu'on faisait quand on était enfant, des trucs tout bêtes, tu vois. Le fait de monter sur une balançoire, par exemple, Mm. bah, ça peut ramener d'un coup quelque chose de très fort ou... Totalement, je dirais que c'est quand on a cette capacité à ne pas se prendre au sérieux et à se reconnecter Mm. juste dans l'instant présent à cette joie de l'enfant, on arrive assez facilement oui, à s'y reconnecter. Ou par justement par le contact avec les enfants. Quand tu joues avec un enfant, Mm. toi, tu fais une cabane avec un enfant, tu te prends vite au jeu et tu te remets Ouais. dans cet état d'enfance où quand tu reviens dans un endroit où tu allais enfant, où il y a quelque chose qui te... Donc tout ça, ce sont des portails qui nous permettent d'aller reconnecter cet enfant libre et de recontacter cette joie. Et une fois qu'on a trouvé le chemin de cette joie, c'est beaucoup plus facile d'y retourner. Le plus dur, en fait, c'est la première fois pour y aller. Mais tu vas nous faire une petite pratique guidée un petit peu plus tard pour nous emmener à cet endroit. Euh, donc là, maintenant, peut-être vous avez envie de nous dire dans le chat ou comment vous percevez votre enfant intérieur. Est-ce que vous percevez plutôt votre enfant intérieur blessé ou votre enfant intérieur libre? Est-ce que c'est quelque chose de visuel? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est facile pour vous? Vous pouvez le noter dans le chat ou même si vous avez envie de lever la main pour prendre la parole, pour partager, vous pouvez. Tu voulais rajouter quelque chose, Angela, sur ce qu'on leur pose comme question, c'est ça? Non, à la limite, je vous recommanderais de prendre peut-être une feuille et un stylo même pour noter ces informations pour vous et peut-être revenir dessus par la suite. Hmm. Donc, on vous laisse quelques instants pour noter vos réponses dans le chat. Et je donne la parole à Mirella, dont j'aime beaucoup l'enfant intérieur, que je vois souvent en stage. Moi aussi. Ben, justement, il va bien tout passer son moment aussi pour Ah, elle. par contre, tu Oui, l'entends pardon. bien? Attends, je t'entends pas bien du Oui, tout, Mirella, tu as une connexion. On va enlever ta caméra. oui, attends. Hop. Là, Voilà. vous m'entendez mieux? Oui, là, on t'entend mieux, vas-y. Oui, je disais que justement ce matin, il m'a fait beaucoup travailler mon enfant intérieur et je me disais pourquoi. Et là, quand j'ai vu la thème du live, parce que j'admets que j'avais pas suivi, je me suis dit, ah, ok, c'est pour ça que tu es arrivé en plein force. Et c'est un peu comme, Comment tu la sens, ta petite fille ouais. intérieure, toi? Bah, en fait, c'est un vrai, ça a été un vrai voyage jusqu'à aujourd'hui par rapport à ça parce que j'étais complètement déconnectée de mon enfant intérieur. Je l'avais je l'avais totalement ignoré pendant un bon moment. Et aujourd'hui, en fait, il y a des moments où je suis totalement connectée quand je suis dans le jardin, quand je suis à l'océan, quand je joue, quand je danse et tout le reste. Et il y a des moments où comme ce matin, il y a un événement, elle a super peur. Et là, il y a toutes sortes de choses qui s'activent, de l'anxiété, des choses. Et ce qui est très intéressant, en tout cas, ce qui était intéressant ce matin, ça a été de dire, OK, je, je t'écoute là. OK, j'entends.
vois, j'entends ce que tu es en train de vivre et j'entends que cette situation, ça a réveillé en toi plein de choses et je l'ai laissé pleurer. Et je me suis dit, waouh, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré sans me poser problème et j'ai même demandé de l'aide autour de moi, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est ça, c'est le truc de, pour moi en tout cas, la communication et la connexion avec cet enfant intérieur, c'est une question d'état de présence. Et je me rends compte que le moment où je ne peux pas l'entendre ou l'écouter, ou je l'ignore, parce que ça peut arriver, ce sont justement les moments où je suis déconnectée de moi-même. Oui, absolument. Et d'ailleurs, en analyse transactionnelle, la méthode d'Eric Berne, il dit qu'il y a on a trois états du moi. On a l'enfant, on a l'adulte et on a le parent. Et Ouais. l'enfant, en fait, l'enfant intérieur, c'est à chaque fois qu'on est dans nos émotions. Et donc, c'est ce que tu viens de dire, tu vois, tu t'es autorisé à pleurer. L'adulte, ça, il ne le fait pas. Et le parent, il ne le fait pas non plus à l'intérieur de nous. Mais quand on arrive à se relier à notre enfant intérieur, alors on peut pleurer. C'est pour ça que quand on est très coupé de nos émotions, on est très coupé de notre enfant intérieur. Le problème, c'est que bah, toutes ces émotions, elles sont toujours là, elles s'entassent comme des poubelles émotionnelles, et si on les sort pas, au bout d'un moment, bah, on explose, quoi. Et ça conduit au burn-out ou à la dépression. C'est pour ça que se couper de ses émotions, c'est un mécanisme de protection, se couper de son enfant intérieur, mais c'est pas vivable à long terme parce que sinon on finit par somatiser aussi, tu vois. Et c'est comme ça que se déclenchent toutes les fameuses maladies dont on ne sait pas pourquoi elles se sont déclenchées. Et j'ai même envie de dire qu'on perd, on arrive à une perte de sens parce que c'est ce qui s'est arrivé dans mon cas en fait. Parce que je me suis beaucoup réfugiée donc dans le rôle de héroïne, de sauveuse, dans le social media, vouloir partager, vouloir, tu vois. Genre, ce sont des choses qu'on fait de manière, parfois on dit non mais c'est rien, je reste 10 minutes sur mon téléphone et les 10 minutes ça devient 3 heures parce qu'en fait on est anxieux et qu'on n'a pas envie de regarder l'anxiété. Ou on mange 3 gâteaux et 2 pots de glace. Je donne un exemple. Mais ce sont des manières de fuir justement de cet enfant intérieur. Et, et je le perçois de plus en plus rapidement. Avant, je pouvais passer des jours entiers sans me rendre compte. Aujourd'hui, au bout d'une demi-heure, je dis, ah, je fuis encore. OK, préviens. Là, tu te rends compte. Mm. Merci beaucoup, Mirella. Merci à vous. Merci Mirella. Et du coup, Hélène, si je peux me permettre, effectivement, je pense que ce qui fait toute la différence, et on y viendra plus en détail par la suite, c'est d'avoir la capacité à faire le lien directement avec cet enfant intérieur. Car tant qu'on est dans le déni finalement et qu'on on pense, ou en tout cas qu'on n'a pas la clarté de comprendre que cela provient de notre enfant intérieur, il est quasiment impossible de pouvoir accueillir nos émotions. Donc il y a une partie inconsciente qui reste très présente et qui amène de la résistance. Oui, alors justement, là, il faut vraiment mettre, je suis complètement d'accord avec vous, mettre l'accent très très fort dessus, parce qu'en fait, toutes les émotions qu'on ressent adulte viennent des émotions de notre enfant intérieur qui n'ont pas été transmutées et libérées. Et ça nous amène à la deuxième question que la cage t'a transmise à nous poser. Selon vous, à quel point l'enfant que vous avez été a conditionné le reste de votre existence? Et donc là, la réponse est là, c'est-à-dire que toutes les émotions qu'on ressent adulte viennent de notre enfance, sont des émotions qu'on a déjà ressenties dans d'autres circonstances, et parfois c'est facile de faire le lien, mais parfois pas du tout, parce qu'on se souvient pas de tout, et j'ai envie de dire heureusement, parce que enfant, on va de tempête émotionnelle en tempête émotionnelle parce que notre système émotionnel n'est pas encore mature et que tout ce qu'on vit, on le ressent 10 fois plus. Donc, heureusement qu'on ne se souvient pas de tout, mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à idéaliser notre enfance très souvent en disant non, mais moi j'ai une enfance heureuse, moi j'ai pas de blessures particulières, et on ne se rend pas compte. Je me souviens que, alors moi j'ai mis beaucoup de temps à me connecter à mon enfant intérieur parce que je suis pas du tout visuelle à la base, donc j'ai pas beaucoup de d'images qui me viennent, et j'imaginais
qu'il fallait que ce soit forcément visuel. Donc, je suis passée à côté de beaucoup de ma clairvoyance pendant des années en imaginant qu'il fallait que je voie des images en 4K, alors que moi, ça ressemble plus à des idées dans ma tête ou à des sensations dans mon corps. Voilà. Donc, il y a plein de façons différentes de sentir, et même l'enfant intérieur, ça peut être une sensation. Ou même une odeur ou un goût, ça peut être tellement de choses différentes. Mais vous pouvez d'un coup vous dire, ah tiens, je sens un truc dans mon corps, un petit pétillement, c'est mon enfant intérieur qui se manifeste, par exemple. Et donc, je m'égare, je reviens. Donc, j'étais pas très connectée à mon enfant intérieur. Et un jour, j'étais dans un avion et j'ai entendu, je n'ai pas le droit d'exister. Et c'était une voix de petite fille dans ma tête. Et je n'ai pas compris d'où ça venait. Je me suis dit, mais j'ai regardé autour de moi s'il n'y avait pas une petite fille qui parlait dans l'avion. Donc, pour vous dire, comme j'étais pas du tout à ce niveau-là, mais à un moment, j'ai entendu, elle répétait, je n'ai pas le droit d'exister. Et en fait, j'ai compris que c'était ma petite fille intérieure qui disait ça. Et j'ai été extrêmement surprise parce que jamais j'aurais imaginé, en voyant mon type de personnalité et mon enfance, que j'avais pu ressentir ça à un moment. Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses qui nous échappent totalement. Et les personnes qui disent moi j'ai eu une enfance heureuse, j'ai pas été blessée, tout va bien, mais je suis en burn-out aujourd'hui par contre, eh ben, c'est simplement des personnes qui sont très très coupées de leurs émotions. Alors, je vais juste lire la réponse à la question précédente dans le chat. Donc, maintenant, oui, elle est gaie et légère, ce qui n'était pas le cas avant tout ce travail de concentration de la formation sur les blessures. Oui, parce que la personne qui écrit ça dans le chat, en fait, a travaillé avec nous sur la pacification de ses blessures émotionnelles. Et il y a eu un gros travail de fait, comme pour toutes les pacifications, sur l'enfant intérieur. Et très souvent, on voit des choses qui sont très poignantes, quoi. C'est-à-dire, on peut voir un enfant intérieur au début qui se cache, vraiment, qui se cache, ou qui est recroquevillé sur lui-même, ou qui a peur, ou qui boude, ou qui veut pas venir, ou qui est très en colère. Et même des personnes qui disent, non, mais moi, je vois rien et tout, ça ne marchera pas. J'ai vu des gens qui ne voyaient rien du tout dans des séances de reconnexion à l'enfant intérieur, qui d'un coup voyaient leur enfant intérieur et comprenaient qu'en fait, ben, elles s'en étaient pas du tout occupées. Et donc, après, il y a des séances où tu vas rencontrer ton enfant intérieur, en prendre soin, et c'est comme un apprivoisement. C'est assez impressionnant ce qu'on peut vivre dans ces séances, Angela. Oui, tout à fait, dans le sens où bah déjà, si la personne n'est pas du tout en contact avec son enfant intérieur, bah la cage va me guider très naturellement à reconnecter avec cet enfant-là, vraiment avec beaucoup de douceur et de fluidité, parce que parfois les personnes ont peur d'aller rencontrer cette partie-là d'eux-mêmes. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant et capital, c'est de mettre en lumière le fait que finalement toutes les émotions qui se présentent dans le présent de la personne n'est qu'une répétition des émotions qui ont été, comment on peut dire, refoulées par leur enfant intérieur. Donc, je dirais de manière plus simple que le présent représente du passé non résolu au niveau d'un bagage émotionnel. Et C'est du coup, exactement l'idée, ça. c'est vraiment d'amener la personne à prendre conscience de ce qu'elle vit dans son présent, vraiment au niveau ressenti émotionnel et corporel, et de faire le lien, de l'amener à faire le lien avec des traumatismes, soit dans cette vie présente ou soit dans des vies antérieures parfois, pour vraiment prendre conscience que c'est une sorte de copier-coller qui se répète afin de mettre de la compréhension dessus et ensuite à nettoyer ça sur l'aspect vraiment purement énergétique. Et ça, c'est vraiment important aussi. Mm. Oui, absolument. Il y a rien qui vient de nulle part, de toute façon. Il y a Et forcément. d'ailleurs, quand tu fais ce travail avec l'enfant intérieur, au début, il peut être un peu, même si on ne le voit pas, hein, on sent qu'il y a une contraction, que ça va pas. Mais plus l'enfant intérieur s'épanouit, parce qu'il libère justement ses émotions définitivement, et plus l'adulte s'épanouit en même temps. C'est complètement concomitant, donc on le voit. Oui, totalement. Ça, je dirais même que ça ne fait qu'un en fait, hein, puisque l'adulte blessé
et le reflet de l'enfant blessé. Donc, une fois qu'on a guéri notre enfant intérieur, euh, on est déjà beaucoup plus en accord avec la personne qu'on est dans cette incarnation. Et ensuite, ça va être un travail plus profond pour accéder à d'autres niveaux de conscience. Ouais, complètement. Dans le chat, du coup, la même participante marque danser, chanter, jouer et rire. Et ça, c'est vraiment des mots qui correspondent effectivement à l'enfant intérieur. Quand Mm. tu te reconnectes à ton enfant intérieur et que tu cesses de te couper de tes émotions, l'envie de danser, de chanter, de jouer et de rire devient forte. Et Isabelle, dans le chat, marque, mon enfant intérieur est un ressenti intérieur de paix, de joie et aussi l'impression de rire de l'intérieur parfois. Donc ça se rejoint. Exactement. Donc, on avait noté, le présent est un écho des traumatismes du passé non pacifiés. Exactement. On va passer à l'exercice pratique si ça te va. Tu vas nous guider. Ok. Parfait. Donc, le but, ça va vraiment être de permettre à chacun de se reconnecter au cœur de son enfant intérieur et simplement prendre la température et voir comment il se sent. Donc, bah, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à vous relâcher, à relaxer vos épaules, votre nuque. Et puis, je vais le faire avec vous. Et donc, simplement fermez vos yeux et prendre tranquillement contact avec le rythme de votre respiration. Simplement l'observer sans chercher à modifier quoi que ce soit. Et laisser se déposer tranquillement tout ce qui vient d'être partagé. Et ressentir tranquillement que le rythme de votre respiration se calme, se ralentit, s'apaise. Puis je vais vous inviter à porter votre attention au niveau de vos deux pieds et simplement ressentir les sensations présentes. Juste porter toute votre attention au niveau de ces deux pieds. Et cette attention va se déplacer tranquillement et à son rythme au niveau des tibias, au niveau des mollets, remonter au niveau de vos genoux. Et comme une vague de douceur, elle va venir au niveau de vos deux cuisses, s'imprégner dans tout votre bassin. Et tout le bassin se relâche et se relaxe tranquillement, se dépose. Puis l'attention va se déplacer au niveau de votre ventre, qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche tranquillement à l'expire. Et on va venir ressentir notre poitrine qui se soulève et qui se détend tranquillement. Et cette vague d'attention et de relaxation va venir
parcourir nos deux bras jusqu'au bout de chaque main, comme pour y apporter un baume de détente, de douceur et de relâchement total. Et cette douce énergie va remonter le long de la nuque, de la gorge, pour venir remplir tout le visage et enfin toute la tête jusqu'au sommet du crâne. Et on va prendre juste quelques instants pour apprécier cet état de pleine conscience. Et à présent, je vais vous inviter à focaliser votre attention au niveau de votre cœur, simplement en émettant l'intention pure et sincère de vous connecter à votre enfant intérieur. Et une fois que la connexion est établie, que vous le ressentez, vous allez pouvoir simplement laisser émerger ce qui est là, peut-être des images, peut-être des émotions, des sensations. Simplement laisser venir naturellement ce qui se présente. Peut-être cet enfant intérieur est-il plein de joie, plein d'émerveillement, léger, heureux, heureux de vivre. Peut-être est-il triste, en colère, recroquevillé sur lui-même. L'idée étant simplement d'accueillir ce qui est, faire un état des lieux aujourd'hui de comment cet enfant se sent-il. Puis pour aujourd'hui, je vais vous inviter à quitter simplement cet espace, prendre une bonne inspiration, une bonne expiration. Amenez tranquillement du mouvement au niveau de vos pieds, au niveau de vos jambes, vos épaules, votre nuque.
et à votre rythme, revenir dans cet instant présent et déposer peut-être sur papier ce qui a émergé de cet état des lieux. Et ouvrir les yeux quand vous vous sentirez prêt. Et vous pouvez mettre quelques mots dans le chat pour qu'on partage ça ensemble. Exactement. Les séances qui sont faites avec toi, les séances individuelles, Angela, beaucoup de personnes les décrivent comme une sorte de bain d'amour inconditionnel qui leur permet justement de retrouver cet état parce que toi-même, tu es très connecté à cet état d'amour. Et en fait, c'est aussi l'amour que tu transmets à travers ta présence, qui est vraiment rayonnante, et à travers ce soin que tu transmets, qui permet à chacun de se sentir suffisamment en sécurité pour aller se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que la vérité, c'est que ça fait peur. Et notre ego n'a pas du tout envie d'y aller, lui, Mhm. parce que il pense que les émotions sont nos pires ennemis et qu'on va souffrir à nouveau, qu'on va souffrir autant que quand on était enfant. Donc on n'a pas envie d'aller voir. Et puis il y a peut-être des choses qu'on va découvrir dont on se souvient pas, etc., etc. Donc on a besoin d'une présence très sécurisante et très enveloppante pour pouvoir y aller. Et c'est ça que tu offres aux personnes. D'ailleurs, si vous avez fait des séances avec Angela, vous pouvez dire comment c'était dans le chat aussi. Alors, déjà, on va partager ce que les personnes ont vu avec leur enfant intérieur. Un cœur gros et des larmes qui coulent. OK. De la colère par rapport à un manque de liberté. Je l'ai vue heureuse et réhabilitée. Elle est joyeuse et en paix. Ah, et ça, c'est génial après tout le travail que tu as fait avec elle. C'est fabuleux de sentir ça. Un petit enfant peiné. Donc là, ça veut dire que le travail est à faire, justement, hein. Je l'ai sentie dans la découverte, joyeuse et très indépendante, pétillante de joie. Et il y a Isabelle qui a fait une séance avec toi qui dit les séances sont très apaisantes. Mhm. Beaucoup de lumière et d'enthousiasme aussi. Mm. Quand l'enfant intérieur est peiné, euh, c'est assez drôle parce que c'est presque comme une entité en elle-même. C'est difficile à comprendre que une part de nous peut avoir une sorte de conscience propre, tu vois? C'est-à-dire que quand tu le vois, euh, elle peut par exemple s'en aller ou bouder ou être très triste. Et c'est vraiment différentes parts de nous qui vont interagir ensemble et différentes parts qui ne sont pas dans le même état ni de conscience ni d'émotion. C'est étrange à comprendre ça. Oui, et en fait, je rajouterais que euh, tant qu'on n'a pas identifié et surtout accueilli l'émotion, il nous est très difficile de prendre conscience qu'il s'agit d'une blessure. Donc, il y a vraiment justement cette nécessité de dire oui au fait d'aller explorer l'enfant intérieur pour pas subir les émotions de manière inconsciente et continuer à faire un déni et puis du coup développer, comme tu disais, des maladies ou enfin, voilà, toutes ces conséquences qui sont... Quand tu dis déni, ça me fait penser, tu sais, aux personnes qui sont super énervées, super en colère, et puis tu leur dis, mais pourquoi tu es en colère comme ça? Je ne suis pas en colère, ok? Je ne suis pas énervée. Tu vois, et il y a vraiment ce truc d'être dans le déni de ses émotions. Il y a des personnes qui ne sentent pas quand elles sont tristes, qui ne sentent pas quand elles ont peur ou quand elles sont en colère. Exactement, ou alors qui subissent leurs émotions, mais qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Et tant qu'on n'a pas libéré en fait les émotions qui sont des charges énergétiques, on est forcément soumis, qu'on le veuille ou non, encore au traumatisme. On est encore, comment on peut On dire, est baladé par ces émotions en permanence, en fait. exactement, et par nos mémoires du coup. Alors, je continue à lire dans le chat. Un enfant en confiance, j'ai ressenti comme des applaudissements intérieurs. Les séances avec Angela sont très apaisantes et lumineuses. Effectivement, ça dépend aussi de l'interaction avec différentes personnes.
on peut se sentir en joie avec une personne joyeuse. Ça, c'était en réponse à ce qu'on a partagé avant. Merci beaucoup. J'ai découvert une énorme résistance à recevoir et à être redevable et ne pas pouvoir offrir la réciproque, le support, et la peur de passer pour une personne ingrate et non reconnaissante. Ma petite fille intérieure me dit que c'est le moment de libérer tout ça. Gratitude pour ce moment. Merci Angela. Comme d'habitude, la séance avec toi. Les séances avec toi sont révélatrices pour moi et rapides. Il y a Stéphanie qui dit dans le chat, est-ce qu'on peut voir une enfant d'âge différent au fur et à mesure que l'on pacifie ses blessures? En fait, tu la vois, tu vois l'enfant à l'âge que tu dois la voir, là où elle a le plus de blessures, les traumas les plus importants à libérer. Effectivement, quand tu libères certains traumas, tu vas te retrouver à un autre âge. Mais toi, ta question, c'était plutôt de te dire, est-ce que quand on a libéré l'âge d'enfant, elle grandit? Tu te vois après. C'était ça, plus ou moins, hein, Angela. Est-ce que, Euh, c'est clair pour toi la question? Ou tu euh, veux que je la répète? non, je veux bien. Enfin, non, en fait, je pense que ma compréhension, c'est que, euh, enfin, moi, du coup, comment je le vois, c'est plutôt exactement comme tu l'as exprimé, c'est-à-dire que en fait, on va identifier notre enfant intérieur à certains âges où elle est encore blessée. Et après, on peut prendre conscience de la guérison, c'est plutôt dans comment on se sent dans le présent et dans cette joie qui émane à nouveau. Est-ce que ça Mm. répond à la question? Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que la question est un peu biaisée de base parce qu'il n'y a pas de temps. Oui, Tu vois, exactement. c'est-à-dire qu'en dehors de la Terre, il n'y a pas de temps. Donc, nous, on pose des questions en rapport avec le temps terrestre, mais quand tu es dans cet espace-là, il n'y a pas de temps. Donc, c'est pas de avant, pendant, après. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à un niveau de pacification plus avancé, on va aller traiter la blessure profonde de rejet. Et donc, souvent, on va être amené à être en contact avec notre bébé intérieur, c'est-à-dire au trauma qu'on a vécu vraiment pendant la gestation. Alors, il Mhm. peut y avoir, là, comme il n'y a pas de temps, là aussi, c'est pas un ordre chronologique précis, parce que parfois, si c'est le plus important de tous nos traumas, on va le voir en premier. Ensuite, il va y avoir la petite fille intérieure, mais ensuite, il va toujours y avoir une couche plus profonde où on va revenir à la gestation. Et donc, quand effectivement on se connecte à l'enfant qu'on a été dans le ventre ou juste à la sortie du ventre, le tout petit bébé, bah là, c'est qu'on est en train de travailler la couche profonde de blessure de rejet et c'est pas un passage obligatoire. Mais quand ça arrive, c'est extrêmement libérateur. Oui, et je dirais même que ça peut être la suite des blessures de l'enfant intérieur, même si après, il n'y a pas d'ordre, en réalité, il n'y a pas d'ordre préétabli parce que, enfin voilà, le chemin, il n'est pas du tout, comment on peut dire, longiligne et on peut aller avant, après, enfin voilà, après, c'est de faire confiance au processus de chacun, tout simplement. Oui, absolument. Et je me rappelle une cliente qui me disait non, mais moi, j'ai eu une enfance heureuse, comme d'habitude. Et donc, je parlais avec elle de son enfance. Et je lui dis, bah, écoute, viens, on va faire une concentration sur l'enfant intérieur. Allonge-toi, c'était en présentiel. Donc, elle s'allonge et puis je lui offre cette concentration où elle va rencontrer son enfant intérieur. Puis, je voyais qu'elle était un peu agitée, elle fermait les yeux, mais je voyais que ça bougeait pas mal à l'intérieur. Et puis, à la fin, elle me dit, écoute, moi qui vois jamais rien, là, je me suis retrouvée. Il y avait une sorte de canapé. Et derrière le canapé, quand je me suis approchée, j'ai vu un enfant loup, en fait. Un enfant loup, comme un enfant qui avait été complètement abandonné, privé de soins, dont les poils avaient poussé, qui était presque une bête sauvage, en fait, et qui était extrêmement apeuré. Et je lui dis, et ça te rappelle quelque chose de ton enfance? Et elle me dit, mais moi, je me mettais souvent dans cette position-là et je me tapais la tête contre les murs très souvent quand j'étais petite. Mm. Je lui dis, mais c'est ça ta définition d'une enfance heureuse? Parce que si un enfant se tape la tête régulièrement contre le mur, c'est quand même qu'il y a un souci. Et en fait, à partir de ce souvenir-là, elle a pu déballer. Ah oui, mais il y avait ça, 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 ça. Et ça nous montre bien que même quand on a une enfance avec une famille très dysfonctionnelle, il suffit d'avoir un souvenir occultant sur le dessus
qui est le souvenir de la famille heureuse qu'on garde précieusement. Et en fait, ça va occulter tous les traumas. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être dire, ben, oui, mais enfin, c'est mieux d'avoir des bons souvenirs que des mauvais souvenirs de son enfance. Alors, ça peut protéger en partie, mais si tu vas pas les chercher et les libérer, toutes les émotions qui sont associées à ces souvenirs-là, bah, ça peut te pourrir toute ta vie d'adulte, en fait, et tu comprends pas pourquoi. Exactement, et à la fois, je dirais que bah, il y a le chemin de certaines personnes qui n'est pas voué forcément à faire tout ce cheminement de conscience, et, euh, et que pour celles qui sont prêtes à le faire, euh, on ne peut pas s'incarner sans blessure, sinon on n'aurait pas lieu d'être sur cette terre. Donc l'idée d'une enfance idéale, c'est toujours un déni. Mais voilà, le déni peut aussi être juste et voilà, ça va dépendre vraiment de la personne et de son envie d'aller en profondeur pour aller mieux, du coup, tout Et il y simplement. a aussi le fait que quand on découvre qu'on n'a pas eu une enfance idéale, comme tout le monde en fait, on se sent coupable parce qu'on se dit nos parents ont fait de leur mieux. Mais dire qu'on n'a pas eu une enfance idéale, ce n'est pas accuser nos parents ou les rendre coupables des choses. On vit dans un monde où c'est le fonctionnement normal. Vivre des blessures pour ensuite s'en libérer. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Chacun fait de son mieux. On a fait un contrat d'âme avec nos parents avant notre naissance, où ils ont accepté de jouer ce rôle pour nous rendre service, pour nous permettre d'avancer et d'évoluer dans cette vie-là. Donc, il n'y a pas du tout de notion de conflit de loyauté à avoir. C'est pas parce qu'on reconnaît nos blessures d'enfance qu'on accuse nos parents. Et ça, c'est super important parce que c'est souvent un truc qui bloque. Totalement, parce que justement, l'idée de quand on se dit oui au fait d'aller guérir notre enfant intérieur, c'est aussi d'être en légitimité face à soi-même et de se dire, OK, là, c'est le but, c'est pas d'accuser mes parents, mais c'est de reconnaître que oui, j'ai souffert, oui, je me suis sentie abandonnée, oui, je n'ai pas reçu suffisamment d'attention, et c'est simplement d'accueillir ce que je ressens sans être dans l'accusation, mais de se donner ce droit d'avoir souffert. Et effectivement, enfin, il y a rien à remettre en question par rapport aux parents et au rôle qu'ils ont joué, puisque le rôle était juste, mais c'est vraiment de revenir à soi et d'accepter d'avoir souffert. Donc, Hmm. ouais. Et ça nous emmène à la dernière question de ce live qui était quelle est l'image Mm. que vos parents vous renvoyaient de vous-même quand vous étiez enfant? Parce qu'en fait, là aussi, on peut avoir vraiment une représentation qui est erronée. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah, par exemple, mon papa, il était très fier de moi. Mais en fait, quand tu vas te connecter à ton enfant intérieur et que tu vas ressentir les choses, tu vas te rendre compte que c'est pas ça que ton enfant intérieur a retenu, par exemple. Il a retenu que bah, il était fier de toi quand tu avais des bonnes notes, mais que le reste du temps, tu avais toujours l'impression de pas être à la hauteur, justement parce que tu n'avais pas d'assez bonnes notes, par exemple. Donc prenons un instant et puis vous marquerez les réponses dans le chat. Quelle est l'image que vos parents vous renvoyaient de vous-même? Vous étiez comment? Pas assez quoi? Trop quoi? Alors dans le chat, il y a Mirella qui marque trop bruyante, trop éparpillée, trop verbale. En gros, je prenais trop de place. Moi, on m'a toujours dit que j'avais pas le droit de me comporter comme une adulte parce que j'étais une enfant. Donc, quand un adulte disait une bêtise, je n'avais pas le droit de le remettre en question ni de le reprendre. Donc, je crois que le mot que j'ai le plus entendu de toute mon enfance et adolescente, c'était insolente sur Mm. tous mes bulletins scolaires. Parce que j'osais remettre en question la parole de ceux qui me faisaient le catéchisme, l'école, tout ça, tout ça. Trop garçon manqué, nulle, insuffisante, insupportable, inexistante. Ça fait beaucoup pour une seule personne.
Une petite fille trop fragile pour s'en sortir dans ce monde, je devais m'endurcir. Trop rebelle, trop insolente, trop bavarde. Voilà, on a plein d'enfants intérieurs bien conscients. C'est pas la bonne Oui, voie. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que tous les, tous les hypersensibles, euh, tous ceux qui ont les émotions à fleur de peau, on s'est tous fait complètement réprimer Mm. parce que c'était trop, parce Mm. que tous les adultes dans ce monde se sont coupés de leurs émotions, parce que c'est trop dur de vivre dans ce monde avec un plein émotionnel. Et du coup, quand on est face à des enfants qui eux-mêmes ne se sont pas encore coupés de leurs émotions, c'est beaucoup à supporter. Mm. Moi, mon fils, il est extrêmement joyeux, Eden, le petit, et il est tout le temps en train de chanter, dès qu'il fait un truc, il chante. Et au bout d'un moment, des fois, j'ai envie de lui dire, non, mais s'il te plaît, fais moins de bruit, calme-toi. Alors que c'est juste de la pure joie. Mais Oui. pour nous, adultes, parfois, c'est fatigant. On a besoin juste de calme et de... Voilà. Mais quand c'est mal dit à un enfant, tu ris trop fort, arrête de rigoler, arrête de chanter, arrête de jouer, arrête de danser, arrête de faire du bruit, alors qu'il exprime juste sa joie, ben, c'est ça qui casse les humains, qui casse les enfants. Ouais, et en même temps, c'est le reflet aussi de bah, parfois ouais, nos propres conditionnements, parce que si on a été jugé de trop, on a forcément, enfin c'est le cas pour moi aussi, un peu de mal quand un enfant est peut-être dans le trop, justement. Donc il y a toujours le reflet qui est présent. Et le Oui, fait c'est d'en ça. avoir conscience, ça change tout par contre. Si on nous a appris qu'il fallait pas déranger, enfin moi, chez moi, les enfants ne devaient pas faire de bruit, n'avaient pas le droit de parler à table et tout. C'était vraiment, il fallait pas déranger les adultes. Euh, et ben après, c'est vrai que moi, quand je vois un enfant qui fait une crise, au début, j'avais vraiment du mal, quoi. Et j'ai dû vraiment prendre sur moi pour ne Mm. pas transmettre ça à mes enfants et et leur dire, OK, vous avez le droit d'exprimer votre émotion. Bon, pas Mm. pendant tout le repas, hein, voilà, mais vous avez le droit d'exprimer votre émotion. D'ailleurs, mon fils, quand il pleure et que je lui dis, écoute, tu fais du bruit. Il me dit, j'ai le droit d'exprimer mon émotion. J'ai le droit de pleurer, maman. Je dis, oui, tu as le droit de pleurer, mais si tu pouvais aller pleurer un peu plus loin, parce que ça fait du bruit. Voilà, il faut trouver l'équilibre, quoi. Exactement. Des questions d'équilibre. Dans le chat, je ne peux pas dire de mots car ma mère ne communiquait pas avec moi à part va t'habiller, etc. J'étais tout le temps seule, nous ne partagions pas grand-chose et il ne fallait pas la déranger, ma mère. Ça a développé chez moi une très grande vie intérieure. Oui, parce qu'on compense comme on peut et ça peut aussi développer plein de choses. Évidemment, tout ce qui, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est dur à dire, mais c'est vrai, ça fait toutes les épreuves qu'on traverse font celles et ceux qu'on est aujourd'hui. Totalement. Je te laisse le mot de la fin, Angela. Bah déjà, est-ce que les personnes ont des questions particulières par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger? N'hésitez pas dans le chat ou même à lever la main si vous souhaitez. On est sur les dernières minutes de ce live. Mirella. Oui, j'avais posé la question, mais je pense que tu l'as pas vue. Est-ce qu'il y a, d'après vos connaissances et les personnes que vous avez accompagnées, des enfants qui ont vécu dans des familles dysfonctionnelles ou qui n'allaient pas, mais qui ont quand même réussi à grandir avec un type d'attachement sécure? Je pense que des personnes qui sont des très vieilles âmes, ça pourrait arriver, mais attachement, ça vient vraiment de la relation aux parents. Donc, à part quelques rares exceptions, ça me paraît pas possible. Et toi, Parce que Angela? c'est la question qui a émergé pour moi ce matin depuis mon enfant intérieur. J'avais besoin justement de comprendre ça, tu vois, et d'avoir... Ouais, je pense que l'attachement peut changer, c'est-à-dire que tu peux passer d'un attachement insécure à un attachement sécure, justement en pacifiant tes blessures émotionnelles. Et je pense que c'est le chemin que tu as fait. Ça, oui, mais moi, je voulais savoir juste s'il y a des cas de personnes, du coup, qui ont vécu dans une famille dysfonctionnelle ou dans un environnement qui était dur, qui ont quand même réussi à adopter. Mais tu m'as répondu, en fait, c'est les vieux âmes, et je comprends pourquoi.
Donc, ça Oui, fait sens. voilà, mais ça me paraît assez exceptionnel. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, tu restaures ton attachement en pacifiant tes blessures. Angela? Oui, ça rejoint ce que tu as dit, Hélène, c'est-à-dire que, enfin, moi, du coup, je vois ça comme quelque chose de plutôt paradoxal parce que si tu arrives dans un environnement insécure, on va dire, tu peux atteindre cette sécurité intérieure, mais en pacifiant tes blessures, puisque le terreau dans lequel tu nais est forcément juste et détermine de base qui tu es à cet instant-là dans ton passé. Donc, pour moi, ça fait pas sens de se dire, OK, j'ai vécu dans un environnement insécure, mais du coup, c'est pas grave, je fais un déni et j'avance avec cette possibilité de trouver cette sécurité. Il faut forcément, enfin, selon ma compréhension, passer par un chemin de conscientisation de tout ce qui s'est joué dans ce fameux terreau initial pour pouvoir ensuite trouver cette sécurité-là. Ça Absolument. répond à la question? Oui, oui, largement. Et justement parce que c'était la question, c'était vraiment l'envie de prendre conscience que même si la société aurait été présente, je parle de mon cas à moi, euh, en fait, les choses se sont passées de cette manière pour me préparer à ce que j'avais à vivre plus tard. Mm. Donc, du coup, même si la société aurait intervenu pour aider mes parents, parce que c'était ça ma question profonde, ils n'auraient pas pu changer les choses parce que les choses devaient se passer comme ça Mm. pour pouvoir justement grandir et être la personne que je suis aujourd'hui. Exactement. Ça fait sens. Merci beaucoup. Merci Alors, à toi. on va terminer ce live. Donc, si les personnes ont envie de faire des séances avec toi, elles peuvent simplement aller sur mon site internet hélènelaporte.fr et donc aller sur la page séance individuelle qui sera prête là d'ici 2, 3 jours. Le site est en pleine réflexion. Voilà. Et le tarif des séances est à 160 euros, la séance de reconnexion avec l'enfant intérieur via les annales akashiques. La séance soit seule, soit par pack de 3 séances. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ça? Euh, je peux peut-être faire juste un résumé rapide concrètement de comment mes séances se passent. Donc, la plupart du temps, donc, bah, je vais me connecter à la fréquence de la personne. Et puis ensuite, on va vraiment être dans un travail de co-création pour amener la personne à prendre conscience des différents traumas. Et ensuite, il y a une autre partie, comme je l'ai dit précédemment, qui va travailler au niveau vraiment énergétique pour que suite à la séance, on n'ait plus lieu de revenir sur ce qui a été travaillé en séance, puisque je suis vraiment guidée à travailler dans l'instant présent. Euh, donc voilà, et Donc tu pars souvent de ce qui se passe pour la personne, en fait, dans le présent. dans le présent, et souvent, il peut arriver que des personnes arrivent sans réellement savoir quelles sont les questions qu'elle a envie de poser à ces annales akashiques. Et en fait, ce qui est très beau, c'est qu'en se connectant ensemble à la fréquence de la personne, bah, les bonnes informations vont pouvoir être transmises aussi à la personne, et d'où cette notion de co-création. Et ouais, donc j'ai pu voir des résultats particulièrement probants chez certaines personnes où, par exemple, la personne s'est arrêtée de fumer du jour au lendemain, ou j'ai une autre personne qui avait des problèmes de transit depuis 40 ans. Et du fait qu'on ait mis en conscience le traumatisme en question et qu'on l'ait nettoyé, c'est pareil, on va dire qu'une semaine plus tard, c'était devenu de l'histoire ancienne, et elle n'a plus jamais eu affaire à ces problèmes qui l'avaient suivi pendant 40 ans. Donc, Hmm. voilà, c'est assez puissant comme... Bah, ça se répercute directement sur le corps, oui, c'est clair. Hmm. Mm. Bon, bah écoute, super. Je suis très contente de ce live. Et le deuxième mardi du mois prochain, aura lieu avec Seva.
sur comment se libérer des conséquences traumatiques des abus sexuels grâce à la puissance et à notre guidance animale. Voilà, un super thème aussi. Angela, merci pour tout. Merci à tous. Merci à toi, Hélène. Merci pour votre écoute. À très bientôt tout le monde. À Merci d'avoir été bientôt. là. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao.